Shalom, ma sœur Françoise, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom, ma sœur Tatiana, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom, ma sœur Son Altesse, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, mon frère Junior, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, nous savons comment nous faisons. Shalom, ma sœur Cardejo, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom, apôtre JS, que Dieu vous bénisse. Shalom, ma sœur Jolie Malamba, mon frère Nganga Trésor, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Ma sœur Kadima, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Ma sœur Marie-Thérèse, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Ma sœur Françoise, merci d'avoir partagé. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs dans le Seigneur. J'étais en train de dire, vous savez comment nous faisons. Alors nous partageons pour permettre à d'autres personnes de pouvoir écouter la parole ou soit prier avec nous. Alors je vous prie, bien-aimés dans le Seigneur, de pouvoir le faire aussi aujourd'hui, juste pour atteindre d'autres personnes. Et Dieu va nous bénir pour son œuvre que nous sommes en train de faire ensemble. Alors, Amen, 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 amen. Je reçois votre bénédiction, homme de Dieu, apôtre JS. Je reçois votre bénédiction au nom de Jésus, votre prière. Alors nous allons déjà commencer, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous allons déjà commencer la prière. Alors là où nous sommes, nous allons élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Là où nous sommes, nous allons élever le nom du Très-Haut. Nous allons élever le nom du Tout-Puissant. Alléluia, il est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Alors, je vais bouger un peu parce que je ne serai pas seul aujourd'hui. Alors, je disais, là où nous sommes, nous allons réaliser la présence de notre Dieu au milieu de nous. Nous allons reconnaître que ce Dieu est là avec nous. Nous allons reconnaître sa main. Nous allons reconnaître sa puissance. Nous allons reconnaître son amour. Nous allons reconnaître sa main dans nos vies. Nous allons reconnaître sa présence. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible déclare que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. C'est pourquoi ensemble, nous allons louer le nom de notre Dieu. Nous allons l'élever, nous allons l'adorer, nous allons l'exalter. Car il est digne de recevoir la gloire. Il est digne de recevoir la puissance. Il est digne d'être exalté parce qu'il est Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, levons nos voix et commençons à prier. Seigneur Dieu, nous te bénissons. Nous bénissons ta présence au milieu de nous. Nous bénissons, Seigneur, ton Saint-Nom, qui est semblable à toi, ô Dieu, qui est comparable à toi, Seigneur. Tu es le maître de l'univers. Nous te bénissons, Seigneur Adonai. Nous te bénissons, Seigneur, notre réconfort. Nous te bénissons, Seigneur, notre vigueur. Nous te bénissons, Seigneur, l'ancien des jours. Nous te bénissons, Seigneur Elohim. Nous te bénissons, Seigneur El Sabaoth. Oh Seigneur, reçois la gloire qui t'est due ce matin. Merci, Seigneur, pour la santé que tu nous as accordée. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as accompli au milieu de nous. Mon frère, ma soeur, adore ton Dieu. Adore ton Dieu, lui qui t'a accordé le souffle de vie, lui qui a permis à ce que tu sois dans sa présence ce matin, lui qui a permis à ce que tu sois dans sa présence ce matin. Dis quelque chose à ce Dieu, dis quelque chose à ce Dieu ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Ribos Kamante, Seigneur Dieu de gloire, nous élevons le nom, ton nom qui est au-dessus de tout nom, dans les cieux, sous la terre, et sous la terre, aucun nom n'est comparable
incomparable à toi. Mais ton amour, Seigneur, est infini. Tu nous as aimés les premiers avant que nous puissions te connaître. Tu nous avais déjà aimés. Oh, c'est pourquoi, Seigneur, nous te sommes fort reconnaissants. Merci, Seigneur Elohim. Merci, Seigneur El Sabaoth. Merci, la lumière des nations. Merci, la force de faible. Merci, Seigneur, Dieu de gloire. Toi qui, Seigneur, qui est l'eau qui étend nos soifs. Nous bénissons ta présence au milieu de nous. Alléluia. Sois élevé. Alléluia. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé au-dessus de tout. En dehors de toi, il n'y a point de vie. En dehors de toi, il n'y a point de vie. Nous reconnaissons, Seigneur, qu'il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Reçois la puissance. Reçois l'adoration. Reçois les actions de grâce. Merci, Seigneur Dieu. Alléluia. Ton nom est puissant. Ton nom est majestueux. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ta présence. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous avons remercié Dieu ensemble. Maintenant, nous allons l'adorer. Il y a une différence entre adorer Dieu et le remercier. Lorsque tu adores Dieu bien-aimé, tu l'adores pour ce qu'il est. Tu l'adores bien-aimé parce que tu reconnais sa splendeur, tu reconnais sa divinité, tu reconnais sa sainteté dans ta vie. Tu reconnais sa place dans ta vie. Alors ensemble, nous allons adorer Dieu. Nous allons adorer Dieu bien-aimé. L'adoration fait descendre la gloire de Dieu dans nos vies. L'adoration nous remplit de son esprit. L'adoration bien-aimée dans le Seigneur fait en sorte que nos vies soient éclairées. L'adoration bien-aimée te pousse dans la présence de Dieu. C'est comme si bien-aimé tu étais en train de toucher son trône. Tu étais en train bien-aimé de voir sa gloire. C'est pourquoi ensemble nous allons adorer Dieu. Adore Dieu bien-aimé de tout ton cœur. Adore Dieu de tout ton esprit. Adore Dieu bien-aimé. Oh, si l'Esprit de Dieu te pousse à t'agenouiller, agenouille-toi, adore-le. Oh, si l'Esprit de Dieu te pousse à te prosterner, fais-le mon frère, fais-le ma soeur, pour sa gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, adorons Dieu. Oh Seigneur, nous t'adorons, tu es le Très-Haut. Nous t'adorons, tu es le Très-Haut. Le Maître de l'univers, c'est toi. Nous t'adorons, Seigneur, oh Dieu. Toi qui es Seigneur, tu n'as ni commencement ni fin. Nous t'adorons, Seigneur. Oh, en toi, Seigneur Jésus-Christ, il y a la vie. Nous t'adorons, Seigneur, notre raison de vivre. Nous t'adorons, Seigneur Dieu, toi qui es notre réconfort. Tu es ma richesse, le secours qui ne manque pas au temps de la détresse. Nous venons, Seigneur, nous venons élever ton Saint-Nom au-dessus de tout nom. En dehors de toi, il n'y a point de vie. En dehors de toi, il n'y a point de vie. Tu es le seul et l'unique Dieu de ma vie. Tu es le seul et l'unique Dieu de ma vie. Nous venons, Seigneur, t'élever. Nous venons, Seigneur, t'élever. Reçois la gloire qui t'est due. Reçois la gloire qui t'est due. Reçois la gloire qui t'est due. Oh Seigneur, les 24 veillards se prosternent devant ta présence. Les 4 êtres vivants se prosternent devant ta puissance, devant la gloire, Seigneur, de ton Saint-Nom. Tout genou fléchit devant ta puissance. Laisse-moi t'adorer ce matin. Laisse-moi t'adorer ce matin. Je lève mes mains pour t'adorer. Je lève mes mains pour t'adorer. Je lève mes mains pour t'adorer. En dehors de toi, Seigneur, je ne connais pas d'autre Dieu. Tu es le Dieu de mon salut. Oh, Shentarababo, toi qui nous remplis, Seigneur, de ton esprit. Toi qui nous as libérés. Toi qui nous as sauvés. Toi, Seigneur, qui as mis ta marque en nous. Nous venons, Seigneur, t'élever. Alléluia. Oh Seigneur Dieu, toi qui as créé les cieux et la terre. L'univers existe parce que tu avais prononcé une parole. Tu as appelé à l'existence ce qui n'existait pas. C'est pourquoi, Seigneur, nous t'élevons. C'est pourquoi, Seigneur, nous te sommes fort reconnaissants. Reçois, Seigneur, la puissance. Reçois, Seigneur, la puissance. Reçois, Seigneur, la puissance. Reçois, Seigneur, la puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Balebo shekerebo. Balebo shekerebo. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur,
nous allons encore ce matin nous approcher dans sa présence pour nous sanctifier. Nous allons demander pardon, bien-aimés. La Bible déclare dans sa parole, bien-aimé dans le Seigneur, à partir du verset 12 du chapitre 6 du livre de Matthieu. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles des siècles la puissance, la gloire, pour tous les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous humilier devant sa présence. Nous allons demander pardon à ce Dieu. Nous allons demander à Dieu de nous pardonner. Nous allons demander à Dieu de nous sanctifier. Nous allons demander à Dieu d'avoir pitié de nous. Reconnaissons, bien-aimés, là où nous n'avons pas glorifié son nom. Reconnaissons là où nous avons attristé le Saint-Esprit qui habite en nous. Reconnaissons, bien-aimés, que nous avons quelque part manqué le but. Reconnaissons, bien-aimés, que nous n'avons pas fait les choses selon la volonté de Dieu à 100%. Et notre façon de nous conduire a été, bien-aimés, a été un moyen par lequel nous avons attristé Dieu. C'est pourquoi nous allons demander pardon à Dieu. Et en même temps, frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons aussi en même temps, frères et sœurs dans le Seigneur, pardonner ceux qui nous ont offensés, ceux qui nous ont causé du tort. Nous allons les libérer parce que la Bible déclare, si nous ne pardonnons pas, notre Père non plus ne va pas nous pardonner, selon les versets 14 du chapitre 6 du livre de Matthieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commençons à prier. Seigneur Dieu de gloire, nous venons dans ta présence. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous ne t'avons pas honoré dans toutes nos voies. Nous reconnaissons, Seigneur, ô Dieu, que nous sommes égarés de ton chemin. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons péché. C'est pourquoi nous nous approchons devant ta présence. Nous nous approchons devant ta présence. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, ô Dieu de gloire. Tu dis dans ta parole, dans les livres de 1 Jean, Seigneur, si nous avouons nos péchés, nous les délaissons, tu es juste et fidèle pour nous pardonner et pour enlever toute iniquité. Nous nous approchons de toi, Seigneur Dieu. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Yahweh, tu dis, Seigneur Jésus, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous sommes des menteurs. Oh, si nous disons, Seigneur, que nous n'avons pas péché, nous sommes des menteurs. Mais ta parole déclare, si nous confessons nos péchés, et si nous les délaissons, oh Dieu, tu es juste, Seigneur, pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est pourquoi, Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aie pitié, Seigneur, aie pitié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons déposer nos fardeaux à tes pieds, Seigneur. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Père éternel. Aie pitié de nous, Seigneur. Que ton sang nous purifie, Jésus. Que ton sang nous lave, ô Dieu de gloire. Que ton sang éternel puisse enlever ce qui n'est pas de toi. Jésus, irons-nous sans toi, Seigneur. Ô Dieu de gloire, nous te versons, éternel, que nos cœurs devant toi. Toi qui sens le cœur et le rein, Seigneur. Tout ce qui pourrait nous éloigner devant ta présence. Comment, Seigneur, Papa, tout ce qui pourrait constituer, bien-aimé. Tu vois au-delà de tout ce que nous la parole de Dieu déclare que sa main n'est pas courte. Sa parole déclare que sa main n'est pas courte, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, mais ce sont nos transgressions qui établissent une séparation entre nous et notre Père. Alors, mon frère, ma soeur, demande la miséricorde de Dieu dans ta vie. Reconnais ton péché. Reconnais ton péché. Reconnais ton péché. Il va te le pardonner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ouvrons nos cœurs, Jésus, pour pardonner aussi à ceux qui nous ont offensés. Je libère de mon cœur toute personne qui m'a offensé. Oh Dieu, fais-nous grâce enfin, Seigneur. Oh Seigneur, je reconnais que tu es près de nous. Je reconnais, qui nous a offensés, oh Seigneur Dieu, que tu es là. Mais seulement ce sont nos transgressions, ce sont nos péchés qui nous éloignent de toi.
qui établissent une séparation entre toi et nous. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur, enlève-nous Seigneur tout ce qui pourrait nous éloigner de ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui mon frère, ma soeur, ce matin encore, nous allons prier, nous allons demander l'aide du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, bien-aimé, nous ne pouvons rien du tout. Amen. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras même pas aimer ton prochain. Amen. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas comprendre la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, mon frère, tu ne pourras pas marcher dans la sanctification. Alors ensemble, nous allons prier. Nous allons demander l'aide du Saint-Esprit. Jésus-Christ bien-aimé dans le Seigneur, avant qu'il s'en aille, il a dit, il est mieux qu'il s'en aille. Pourquoi? Parce que s'il s'en va pas, le Saint-Esprit n'allait pas venir. Si ça n'allait pas, le Saint-Esprit n'allait pas venir. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Et bien-aimé dans le Seigneur, il dit dans sa parole aussi, bien-aimé, dans les livres de Luc chapitre 24, il voit le Saint-Esprit bien-aimé comme étant une puissance. Bien-aimé, pour être capable de manifester la puissance de Dieu ici sur terre, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Il dit dans sa parole, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père avait promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Luc chapitre 24 à partir du verset 49. Alléluia. Oh bien-aimé, pour manifester la puissance de Dieu sur cette terre, tu dois être revêtu premièrement, bien-aimé, de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 La Bible dit, où est ma tête de son huile fraîche et ma coupe déborde. Ce matin, nous allons prier à Dieu, nous allons demander à Dieu de oindre nos têtes, bien-aimés, que nos coupes débordent ce matin, que la puissance du Saint-Esprit, que la présence du Saint-Esprit déborde en nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prions, frères et sœurs. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons, Saint-Esprit, nous t'appelons Saint-Esprit de Dieu. Nous savons que tu es là au milieu de nous. Nous savons que tu es là au milieu de nous. L'Esprit de vérité, nous savons que tu es là au milieu de nous. Nous t'appelons Rondebo, Shekerebo. Il dit dans sa parole, quand viendra le consolateur, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu, c'est lui qui conduit les enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui conduit les enfants de Dieu. La Bible dit encore, les fils de Dieu sont conduits par son Esprit. C'est Ikabalebo, Shendarababo. Oui, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de feu, nous t'appelons, nous t'appelons, nous t'appelons Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Remplis-nous, Seigneur, par ta présence. Remplis-nous, Saint-Esprit. Que nos coupes débordent ce matin. 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 Saint-Esprit de Dieu, que nos coupes débordent ce matin. Que nos coupes débordent ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle est la volonté du Père? Oh, nous ne voulons pas tâtonner dans notre marche avec Dieu. Nous ne voulons pas tâtonner, Seigneur Jésus, mais nous voulons marcher avec toi dans la sanctification. Frères et sœurs dans le Seigneur, la volonté de Dieu, pour comprendre la parole de Dieu, seul le Saint-Esprit peut t'aider. Oui, tu peux être enseigné, bien-aimé, tu peux lire la Bible, mais pour recevoir, comprendre la révélation de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui donne. Parce que la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 14, verset 26, mais le consolateur, l'Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est le Saint-Esprit qui enseigne, bien-aimé. Lorsque le Saint-Esprit t'enseigne, cette parole, bien-aimé, cet enseignement demeure dans ton esprit. Et l'Esprit de Dieu va te rappeler chaque fois, même les références bibliques liées à cet enseignement. C'est l'Esprit de Dieu qui enseigne. Et l'Esprit de Dieu va t'aider à honorer Dieu. Alléluia. Car c'est lui qui convainc le monde du péché. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons
partager la parole. Nous allons partager la parole ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Il est merveilleux. Il est merveilleux notre Dieu. Il est merveilleux notre Dieu. Il est puissant. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais d'abord partager un témoignage avant de continuer la prière ce matin. J'aimerais partager un témoignage. Au fait, ce week-end, j'ai été invité quelque part, bien aimé dans le Seigneur, où c'était dans une conférence, en fait, où nous avions parlé de l'amour. Et j'ai constaté, frères et sœurs dans le Seigneur, que l'église de Christ aujourd'hui, j'ai constaté que l'église de Jésus-Christ aujourd'hui manque l'amour. L'église de Jésus-Christ aujourd'hui manque l'amour. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu m'a poussé à parler sur ce thème qui est l'amour. Nous avions parlé de l'amour, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous étions dans cette conférence. Mais après, je me suis rendu compte que nous devions aussi partager de cela ici avec vous. Nous avons parlé de l'amour et je réalisais lorsque j'avais partagé mon témoignage, je vais partager maintenant. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque j'étais encore bébé spirituel, je venais à peine de donner ma vie à Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une amie de mes sœurs qui fréquentait aussi l'église, là où j'avais donné ma vie à Jésus. Et elle venait à la maison chez nous parce que mes sœurs plutôt, faisaient partie de la chorale. Et la répétition avait lieu chez nous. Et lorsqu'elle venait pour passer du temps, pour faire la répétition, et en dehors de l'église, elle était déjà amie à mes sœurs. Et il y a une histoire d'amour qui avait commencé entre elle et un de mes cousins. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quelques temps après, il y a eu des rumeurs qui commençaient à circuler. En fait, la nouvelle s'était répandue que cette sœur sortait avec un Lakassi. Donc, un Lakassi, un enfant de la famille Lakassi, le nom de ma famille. Et c'est arrivé jusqu'à l'église. Et à l'église, bien aimé dans le Seigneur, ils ont complètement oublié que cette sœur était amie à mes sœurs. Et cette sœur était une fille du quartier. Et en plus de cela, ils ont oublié qu'il n'y avait pas qu'un seul Lakassi. Il y en avait plusieurs. Il y avait plusieurs garçons chez nous. Et l'église a assumé que c'était moi. Les pasteurs avaient assumé que c'était moi. Alors, une fois bien aimé dans le Seigneur, je suis allé à l'église. En arrivant bien aimé, on m'a bombardé. On m'a bombardé bien aimé cette histoire. En plein milieu bien aimé, il y avait tout le monde. On m'a bombardé cette histoire. On m'a appelé devant tout le monde. Et on me jugeait bien aimé. On assumait que c'était moi. Et on me pointait les doigts en disant que toi, on vient ici pour prier et tu commences à faire des aventures, tu commences à sortir. Donc, on affirmait, frères et sœurs, dans les Seigneurs. Ce n'était pas une question, mais c'était une affirmation bien aimée dans les Seigneurs. Et on me pointait les doigts. Bébé spirituel que j'étais, cela m'avait vraiment blessé. Et après, bien aimé, ce culte, je n'étais plus retourné dans cette assemblée. Je suis sorti pour chercher l'amour ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qui manquait. Il y avait quelque chose qui n'avait pas été fait, bien aimé, selon les normes. Parce que selon la Bible, on doit appeler la personne en privé, parler avec la personne une fois. Deux fois, bien aimé, on appelle un témoin. Et lorsque la personne ne s'ajuste pas, en ce moment-là, on peut parler en public. Mais moi, ce n'était pas le cas. Et n'oubliez pas, j'étais bébé spirituel. Je venais à peine de donner ma vie à Jésus-Christ. Et j'avais tourné les dos. Je suis allé chercher cet amour ailleurs. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Juste à cause d'un petit truc. Juste à cause de quelque chose. Je vais lire. Je vais lire, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi j'ai partagé ce témoignage? Peut-être vous ne savez pas. Vous posez des actes. Vous ne savez pas quel est, bien-aimé, le message qui est transmis derrière cet acte que vous posez. Vous n'avez pas l'idée de l'impact que peut avoir ce que vous faites, bien-aimé, tout autour de vous. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Or, la Bible dit, bien-aimé, le message que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné,
Le message qu'il nous a donné, c'est de nous aimer les uns les autres, comme il nous a aimés, les commandements. C'est dans le livre de Jean chapitre 13, verset 34. Jean 13, verset 34. La Bible dit ceci. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Verset 34. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Amen. Et moi, bien-aimé, tellement que je t'ai blessé, j'étais sorti pour chercher l'amour ailleurs. Alors, c'est pourquoi l'Esprit de Dieu, après avoir partagé, j'ai eu à partager ce témoignage ce week-end, après avoir partagé ce témoignage ce dimanche, je me suis rendu compte qu'il était important de partager avec vous. Parce que le sujet de ce séminaire, bien-aimé, était lié aux différents langages que nous pouvons appliquer ou soit utiliser pour exprimer l'amour. C'était ça le thème. Alors, l'Esprit de Dieu, je ne sais pas, m'avait poussé à partager ce témoignage. Et j'ai compris, bien-aimé, beaucoup de personnes doivent suivre ce témoignage. Beaucoup de personnes doivent suivre cet enseignement, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous nous appelons frères, nous nous appelons sœurs en Christ. Et Jésus-Christ nous a recommandé, il nous a demandé de nous aimer les uns les autres, afin que le monde sache que nous lui appartenons. Et il parle des enfants de Dieu. Et par là, bien-aimé, la Bible dit par là, les gens reconnaîtront, bien-aimé, que nous sommes ses disciples. C'est en manifestant l'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Amen. il y a quelque chose aussi que nous devons comprendre. Nous citons ces versets chaque fois. Jean 3, 16. La Bible dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ça veut dire simplement que Dieu t'avait aimé. Il n'avait pas seulement aimé toi, ma sœur Françoise, pas seulement toi, ma sœur Son Altesse. Dieu a aimé le monde, c'est-à-dire les païens, c'est-à-dire ces sorciers-là qui t'embêtent la nuit, frères et sœurs. C'est-à-dire, bien-aimé, cette personne-là qui te combat. Pas seulement, bien-aimé, les frères et sœurs en Christ, non. Dieu a aimé l'humanité tout entière. Amen. Et par son amour, il a donné son Fils unique, afin que, bien-aimé, nous ayons la vie, afin que nous ne soyons pas perdus, afin que, bien-aimé, nous soyons en contact, en communion avec lui. C'est par son amour. Et la Bible dit aussi tel qu'il est, tel que nous sommes. Alors nous devons aussi, bien-aimé, manifester l'amour comme notre Père l'a manifesté à notre égard. Il a donné son Fils. Il a donné. Je ne sais pas pour vous qui êtes parents, vous avez une idée, bien-aimé, dans le Seigneur. Voyons l'histoire d'Abraham. Abraham, Dieu lui a demandé de donner son fils unique, bien-aimé, dans le Seigneur. Son fils Isaac. Quelle peine avait Abraham, bien qu'Abraham avait obéi. Et il était prêt à sacrifier son fils. Mais je vous dis, bien-aimé dans le Seigneur, je peux imaginer comment son cœur était en train de saigner. Et c'est pareil aussi avec notre Seigneur, notre Dieu. Il a donné son Fils parce qu'il t'a aimé, parce qu'il m'a aimé. Et lorsque Dieu nous avait aimés, bien-aimés dans le Seigneur, nous étions encore païens, nous étions dans le péché, nous étions bien-aimés dans cette vie-là qui ne glorifiait pas Dieu. Malgré cela, Dieu ne nous avait pas rejetés, il nous avait aimés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien-aimés dans le Seigneur, il était patient. Il m'a aimé depuis le jour de ma naissance. Mais il a attendu jusque le jour où je lui avais donné ma vie. C'est pourquoi il dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, je vais commencer à partir du verset 1. La Bible dit ceci. Quand je parlerai les langues des hommes, et même si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Bien-aimé,
Même si tu parles la langue Rokobobo Shindarabayeke, même si tu vois les visions, mon frère, ma soeur, mais si tu n'as pas l'amour, tu es rien du tout. Tu es un tonneau vide qui fait des bruits. Le verset 2, la Bible dit, « Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, et quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Mon frère, ma soeur, même si tu prophétises sur Internet comme ça, je suis en train de prophétiser en disant la sœur Neska Lumbu, là où tu as autant dans ta poche. Là où tu es habillé tel. Si je n'ai pas l'amour, je suis rien du tout. Alléluia. Oui, nous disons que nous aimons. Nous disons que nous aimons. Bien-aimés, c'est pourquoi aujourd'hui nous avons des difficultés pour comprendre les termes, les mots amour. Parce qu'on applique le mot amour pour toutes choses. J'aime les chocolats, j'aime mon chien, j'aime ma femme, j'aime m'habiller comme ça. Et le terme amour a perdu son sens. Alléluia. Le terme amour a perdu son sens. Bien-aimé, l'amour dont je suis en train de parler ici, je parle simplement de la nature de Dieu. Cette nature qui a été manifestée, qui a été exprimée lorsqu'il a donné son Fils, en fait que moi et toi, aujourd'hui, nous soyons connectés et en train de prier et partager la parole de Dieu ensemble. C'est parce que Dieu nous avait aimés et il a manifesté cet amour. Alléluia. Alléluia. Continuons, bien-aimés. Verset 3, la Bible dit, « Même lorsque je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, et si je n'ai pas l'amour, cela ne me servira à rien. » Alléluia. Amen. Même si, bien-aimé, tu fais semblant de donner aux gens, mais si ça ne vient pas du cœur, ce que tu auras donné, bien-aimé, ne servira à rien. Ne servira à rien spirituellement. Et alléluia. La Bible dit encore, verset 4. C'est là où commence mon message. Verset 4. Il dit, l'amour est patiente. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque on m'avait bombardé, bien-aimé, lorsqu'on m'avait parlé devant les gens, on m'avait embarrassé, c'est parce que, bien-aimé dans le Seigneur, moi aussi, de mon côté, je devais comprendre comment ça fonctionne. Je devais avoir l'amour. Étant bébé spirituel, je ne savais pas gérer. Parce que si j'avais l'amour, j'allais être patient envers mon pasteur, qui ne savait pas comment me parler, qui n'avait pas à l'époque assez de maturité pour gérer tout le monde. Parce qu'il y avait tellement de bêtises qui se passaient au niveau de l'Assemblée, bien-aimé dans le Seigneur. Le frère, c'était une église qui avait commencé dans les quartiers. Et puis, même les jeunes qui n'arrivaient pas à se fréquenter dans la cité, par exemple, ils ont profité de cette occasion pour pouvoir aborder certaines sœurs en Christ, pour approcher certaines personnes. Ils ont profité de cette occasion lorsque nous fréquentions l'église. Et imaginez-vous, bien-aimés, une nouvelle église, des jeunes filles et jeunes garçons bien-aimés dans le Seigneur du même quartier. Alors vous pouvez avoir l'idée de ce que ça faisait. Et croyant aussi que j'étais aussi dans ces histoires, moi aussi je l'avais reçu bien-aimé en pleine face. Et je n'avais pas pu gérer cela. Mais si j'avais l'amour, j'allais être patient envers mon pasteur. J'allais être patient. L'amour, bien-aimé, l'amour, la Bible dit l'amour est patient. L'amour a plein de bonté. Lorsque, bien-aimé, tu aimes quelqu'un, bien-aimé, tu auras envie de faire du bien à la personne. Pourquoi? Parce que l'amour est plein de bonté. La Bible dit l'amour n'envie pas.
C'est qu'il y a ton frère bien-aimé, tu bénis Dieu parce que la sœur est mariée. Tu bénis Dieu parce que la sœur a acheté une nouvelle voiture. Tu bénis Dieu parce qu'elle a acheté une nouvelle maison. Tu es content parce que Dieu a béni ton frère et a béni ta sœur. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous pouvons voir, bien-aimés, le contraire. Et ici, on parle des enfants de Dieu. On ne parle pas de ceux du monde. On parle des enfants de Dieu bien-aimés dans le Seigneur. Parce que lorsqu'on dit, même si je parlais en langue des anges, même si je prophétisais, ce n'est pas les païens qui prophétisent. Ce n'est pas les païens qui prophétisent. C'est les enfants de Dieu qui prophétisent. C'est les enfants de Dieu qui parlent en langue. Nous devons manifester cet amour. Et je veux revenir peut-être une autre fois pour parler des langages d'amour. Il ne suffit pas seulement de dire à la personne que je t'aime. Ça ne suffit pas, bien-aimé. On voit les œuvres de l'amour. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu supportes la personne. Malgré, bien-aimé, ses défauts, tu supportes la personne, frères et sœurs. Alléluia. La Bible dit encore, l'amour ne se vante point. L'amour n'enfle pas d'orgueil. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu aimes quelqu'un bien-aimé, tu ne vas pas te vanter devant la personne. Si tu es guéri, c'est parce que j'avais prié pour toi. Si tu es délivré, c'est parce que Dieu m'avait utilisé pour prier pour toi. Non, ils ne disent pas comme ça. Mais ils veulent faire voir aux gens que c'est ma prière qui a fait quelque chose. Ils ne disent pas que c'est parce que moi je priais. Non. Ils utilisent d'autres termes. Ils vont dire, j'ai beaucoup prié pour cette personne, pour cette situation. J'ai béni Dieu. Maintenant, c'est arrivé. Pour que le monde sache que c'est moi, c'est lui qui a fait prier. Ce n'est pas ça l'amour. Ce n'est pas ça l'amour. L'amour, bien-aimé dans le Seigneur, même lorsque tu en as beaucoup, bien-aimé, tu ne seras pas orgueilleux. Même si, bien-aimé, tu as tout ce que tu peux avoir, tu ne seras pas orgueilleux. Alléluia. Amen. La Bible dit encore, verset 5, elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne fait rien de malhonnête. Tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur, mais tu n'es pas honnête. Tu n'es pas honnête, mon frère, ma soeur. Tu fais un business, bien-aimé dans le Seigneur, même si ce n'est même pas un business. Il y a une catégorie de gens bien-aimés que je connais, même si ce n'est pas le business, quand elle achète quelque chose et qu'une soeur ou un frère veut acheter la même chose, la personne ne va pas montrer où est-ce qu'elle a acheté. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas que vous ayez quelque chose de commun. Ce n'est pas l'amour. Et vous verrez ces choses, bien-aimés, c'est passé dans les milieux chrétiens. Je ne parle pas des histoires des païens. Je parle de ce qui se passe dans un milieu chrétien, dans des milieux chrétiens. Pourquoi? C'est la prophétie, bien-aimé. La prophétie a dit, bien-aimé, qu'au temps de la fin, l'amour de nombreux bien-aimés va se refroidir. Alors nous devons tenir ferme, bien-aimés. Nous devons tenir ferme pour ne pas tomber dans cette histoire. Notre Dieu est amour. Il a aimé, bien-aimé. Il a aimé et il a donné son Fils unique, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Et la Bible dit, dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 8, nous avons connu l'amour, bien-aimé, en ce qu'il a donné sa vie. Il a donné sa vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Romains 5, 8. Romains 5, 8 plutôt. La Bible dit, mais Dieu, bien-aimé, prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est le même passage. Ça dit la même chose par rapport à Jean 3, 16. Lorsque tu étais encore païen, lorsque tu étais encore en train de danser cette danse-là, bien-aimé, lorsque tu étais encore en train de détruire ton corps avec l'excès de l'alcool, avec le tabac, bien-aimé, qui est le temple de Dieu, Dieu t'aimait. Dieu t'aimait déjà lorsque tu étais encore pécheur. Amen. Lorsque tu vivais, bien-aimé, avec les maris d'autrui, tu vivais avec la femme d'autrui, Dieu t'avait déjà aimé et il avait donné Christ. Christ était mort déjà, bien-aimé, pour que toi tu sois sauvé.
C'est ça l'amour. Quand on aime, bien-aimé, on fait tout pour le bien de l'autre. On fait tout, bien-aimé, pour le bien de l'autre, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans le livre de 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3 verset 16, la Bible nous parle. La Bible nous dit, bien-aimé, que nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Pour les frères, mon frère, ma soeur. Que Dieu vous bénisse, ma soeur Déborah. L'amour de Dieu est inconditionnel. Il n'y a pas de condition pour l'amour de Dieu. Il t'a aimé tel que tu étais. Dieu t'a aimé tel que tu étais, bien-aimé dans le Seigneur. Et bien-aimé, nous allons continuer toujours dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 13. La Bible dit ceci. L'amour ne cherche point son intérêt. Verset 5. L'amour ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, qu'est-ce qui m'est arrivé? On soupçonnait que je sortais avec la sœur. Et c'est à partir de ce passage que ce jour-là, je m'étais rendu compte qu'on ne m'aimait pas. Imaginez-vous, j'étais bébé spirituel et je pouvais juste voir ma part bien-aimée. Et pourtant, le texte est long. Au début du texte, ça commence par dire que l'amour devait être patient. Moi, je n'avais pas tenu compte de cela. J'ai tenu juste compte de l'autre côté. Des gens qui avaient manifesté la colère bien-aimée. Ils avaient manifesté ce qu'ils ont eu à manifester pour me parler devant tout le monde. Et moi, j'étais embarrassé, frères et sœurs dans le Seigneur. Et je m'étais dit que, ici, la Bible dit que l'amour ne soupçonne pas. Donc, c'est-à-dire, ici, dans cette assemblée, il n'y a pas d'amour. Et tout d'un coup, bien aimé, j'ai plié mes bagages. Je suis parti. Or, je devais être patient aussi. Et jusqu'aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, je suis toujours en train de combattre. Je suis en train de combattre. On me soupçonne, bien aimé, à gauche et à droite. Certaines personnes, bien aimées dans le Seigneur, avec qui tu as de bonnes relations. Mais lorsque tu tournes les dos, bien-aimé, la personne pense en mal, bien-aimé. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas penser en mal dans le genre, du genre que la personne veut que le mal t'arrive, non. Mais la personne pense, bien-aimé, négativement sur toi. Rien à voir avec tes intentions. Et c'est simple, bien-aimé, pour comprendre s'il y a l'Esprit de Dieu. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, bien-aimé, l'amour doit être manifesté. Pourquoi je dis ça? Parce que, bien-aimé, lorsque nous lisons la Bible nous dit, bien-aimé, que Dieu nous a donné l'amour par son Esprit. Nous allons lire dans le livre de 1 Jean, bien-aimé, chapitre 4, du verset 9 à 13. 1 Jean, chapitre 4. Vous allez comprendre que l'amour, bien-aimé, merci Seigneur, même dans le livre de Galates 5, 22, là où on parle des fruits de l'esprit. L'amour est cité comme fruit de l'esprit. Et c'est simple pour comprendre si quelqu'un a l'esprit de Dieu ou ne l'a pas. Nous n'allons pas lire Galates, je vais lire d'abord 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 9. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, en fait que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. Non, ce n'est pas parce que toi tu as aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Ce n'est pas parce que tu chantes à la chorale, ce n'est pas bien aimé dans le Seigneur parce que tu prêches la parole. Non, c'est parce que lui t'a aimé en premier. Il t'a aimé le premier, mon frère, ma soeur. Et verset 11, la Bible dit, bien aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si
Nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Et verset 13, la Bible dit, nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Je vais rajouter quelque chose. Qu'est-ce que la Bible veut dire par là? La Bible veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, que c'est au travers de l'Esprit de Dieu qui est en nous que nous pouvons manifester l'amour de Dieu. Même dans les livres, elle va ajouter quelque chose. Même dans les livres de Romains chapitre 5, verset 5, la Bible dit, « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Bien-aimés dans le Seigneur, c'est par le Saint-Esprit que nous sommes capables de manifester et d'exprimer l'amour. C'est pourquoi chaque jour, nous devons prier que le Saint-Esprit nous remplisse. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, nous pouvons facilement exprimer l'amour. Nous pouvons facilement aimer, bien-aimé. Je dis très bien, aimer ne suffit pas seulement de dire que je t'aime. Aimer ne suffit pas seulement d'appeler quelqu'un frère et soeur ou sœur. Aimer, bien-aimé, on aime et les œuvres de l'amour sont palpables. On peut voir que cette personne t'aime. Comment, bien-aimé, tu peux prétendre aimer quelqu'un, mais lorsque la personne tourne le dos, tu penses en mal contre la personne, envers la personne. Comment tu peux prétendre aimer Christ? Et tu parles, bien-aimé, derrière les dos de ton frère, derrière les dos de ta sœur. Et tu es orgueilleux, mon frère, ma sœur. Alléluia. Jésus revient. Jésus revient. Et il veut, bien-aimé, qu'il trouve cet amour en nous. Il trouve cet amour en nous. Car il a dit dans sa parole qu'au temps de la fin, l'amour des nombreux bien-aimés va diminuer. Ça, c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Lorsqu'il donnait les signes, bien-aimés, des temps de la fin. Ma femme va ajouter quelque chose, la servante de Dieu, Gloria. Je vais rajouter juste par rapport à ce que le berger a dit, comme il est écrit dans le livre de Romains 5,5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Oui, bien aimé, la Bible nous dit aussi que on reconnaît qu'on est enfant de Dieu à travers l'Esprit de Dieu qui est en nous. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, c'est alors qu'on reconnaît que tu es enfant de Dieu. Et Romains nous dit que l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Bien-aimé, l'amour t'identifie à Jésus. Dieu est amour. Tout ce que Dieu a fait pour nous, c'est parce qu'il nous a aimés. Le Seigneur n'a pas donné sa vie, n'a pas donné son propre Fils. Christ n'est pas venu mourir à la croix de Golgotha pour nous impressionner ou pour je ne sais faire quoi que ce soit. Il est venu mourir à cause de l'amour, bien-aimé. Un enfant de Dieu doit démontrer l'amour. Un enfant de Dieu doit s'identifier à son Créateur. Quand tu es un enfant de Dieu, tu ne marches pas dans l'amour, bien-aimé. Tu ne t'identifies pas à ton Père. Tu n'as pas cette sémence en toi. Tu dois prier, bien-aimé, parce que ce n'est pas normal. Lorsque tu t'appelles chrétien et que tu as le Saint-Esprit, bien-aimé, tu dois démontrer l'amour de Dieu en toi. Tu dois avoir le fruit. Le plus grand commandement que Christ nous donne, c'est tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, même s'il y a des sorciers tout autour de toi, même s'il y a des gens qui te font du mal tout autour de toi, un vrai enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit démontre l'amour, bien-aimé. Vous savez quoi? L'amour triomphe toujours. Juste un petit témoignage, bien-aimé, pour 1 minute. Et j'ai suivi un témoignage, ça fait très longtemps. C'était un monsieur qui était dans la sorcellerie, il était dans le vaudou. Sa mère l'avait initié dans le ventre de sa mère. Et ce monsieur-là, et dans la sorcellerie, sa maman devait divorcer son père parce qu'elle était condamnée à ne pas se marier. Quand sa mère est tombée enceinte, elle est partie avec cet enfant. Et l'enfant est né, on l'avait ensorcelé dès le ventre de sa mère. Et l'enfant est né, a été élevé par sa mère qui était une prêtresse vaudou. Et à un certain moment, cet enfant, on lui a demandé de pouvoir sacrifier l'un de ses parents. Et l'enfant était allé pour sacrifier son père. Et lorsqu'il est allé pour rencontrer son père n'avait pas eu de garçon dans son deuxième mariage. Cet enfant s'est décidé de sacrifier son père. Son père n'était pas un chrétien assudi. C'était juste un chrétien, mais qui n'avait pas une vie de prière élevée. Mais son papa l'aimait de tout son cœur. Et chaque fois la nuit que ce monsieur venait pour tuer son père, il voyait une forme de parapluie, une forme de couverture. Et après qu'il s'est converti, l'amour que son père avait envers lui l'empêchait de lui faire du mal. Bien aimé, ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit que aimez ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent. Bien aimé,
bien-aimé, quand quelqu'un ne t'aime pas, qu'il soit dans la sorcellerie, qu'il soit dans je ne sais dans quoi que ce soit, donne-lui l'amour. L'amour te protège. L'amour empêche. C'est tout, c'est l'amour spirituellement, c'est comme comment? Un bouclier. Un bouclier. C'est comme un bouclier. Ça empêche l'ennemi de t'atteindre. Quand tu aimes ceux qui te font du mal, quand tu aimes ces gens-là qui sont loin de Dieu, qui sont dans la sorcellerie, qui sont dans tout ça, tu te protèges, bien-aimé. Spirituellement, c'est toi qui es fort parce que l'amour t'identifie à Jésus. Un vrai enfant de Dieu doit démontrer l'amour. L'amour, c'est même ça la fondation de la vie chrétienne. Alléluia. Je te repasse la parole. Nous sommes arrivés presque à la fin. C'est ce qu'elle a dit tout à l'heure, c'est ce que je voulais ajouter. Au fait, même dans le combat spirituel, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous aimez, l'amour que vous avez envers la personne, spirituellement bien-aimé, constitue un bouclier bien-aimé spirituel. Et lorsque l'ennemi essaie de vous attaquer, surtout bien-aimé, quelqu'un que vous aimez beaucoup, j'ai eu bien-aimé à régler une histoire, à gérer bien-aimé une histoire d'un enfant qui était sorcier, qui troublait bien-aimé ses parents. Et le père voulait savoir quelle était la solution. Je lui disais simplement, aime-le. Aime-le de tout ton cœur. Lorsque tu l'aimes de tout ton cœur, il ne saura pas. Ce n'est pas parce qu'il aura pitié de toi, non. Mais une force va l'empêcher à manifester ses œuvres bizarres dans ta vie. Mais bien-aimé dans le Seigneur, cela n'exclut pas le feu. Cela n'exclut pas le feu. Parce que le feu, bien-aimé, tu envoies à l'esprit qui est derrière la personne, à l'esprit du monde des ténèbres qui anime la personne. Il ne faut pas négliger le feu. Je voulais lire juste les deux derniers versets, bien-aimés. Je les avais dit, mais je n'avais pas lu. Alors Matthieu 24, verset 12, la Bible dit, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour de plus grand nombre se refroidira. » Alléluia. Amen. Et c'est le signe, bien-aimé, du temps de la fin. C'est le signe du temps de la fin. Et j'avais ajouté aussi le livre de Galates, chapitre 5, verset 22, pour dire que l'amour fait partie de fruits de l'esprit. On reconnaît, bien-aimé, l'arbre par ses fruits. On reconnaît quelqu'un qui a l'esprit de Dieu par les fruits de l'esprit. Alléluia. Tu ne peux pas, bien-aimé, commencer à parler en langue. Tu ne peux pas commencer à prophétiser lorsque tu n'aimes pas la personne, bien-aimé, sur qui tu prétends donner une prophétie. Non, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas dire que Dieu te bénisse. Tu pries pour quelqu'un en disant que Dieu te bénisse, bien-aimé. Et lorsque la personne tourne le dos, tu soupçonnes la personne. Ce n'est pas l'amour et la personne ne recevra pas la bénédiction. Tu ne peux pas, bien-aimé dans le Seigneur, recevoir une bénédiction venant de quelqu'un que tu n'aimes pas, que tu parles en mal, bien-aimé. Tu parles en mal de ton pasteur lorsqu'il n'est pas là. Et lorsque tu vas à l'église, c'est toi-même, bien-aimé, qui va vers lui pour demander une prière. Il te dit que Dieu te bénisse. Bien-aimé, tu n'auras pas cette bénédiction parce que tu ne l'aimes pas. C'est ça. Tu ne peux pas prétendre aimer quelqu'un et faire du mal à la personne. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier, bien-aimés, pour les 3 minutes qui restent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons demander simplement l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. Que l'amour de Dieu, que l'Esprit de Dieu surabonde en nous et que l'Esprit de Dieu fasse sortir, fasse en sorte que l'amour, bien-aimé, soit manifesté. Et bien-aimé, je rappelle très bien, l'amour qui sera manifesté ne suffit pas seulement en parole. Pas seulement dire que je t'aime. Bien-aimé, lorsque tu aimes quelqu'un, bien-aimé, il y a les langages de l'amour. Il y a les cadeaux, bien-aimés. Il y a les temps que tu dois passer avec la personne que tu aimes. Il y a, c'est quoi encore les autres langages de l'amour? Tu dois rendre service. Tu dois rendre service quand tu aimes quelqu'un. Tu dois... J'ai dit quoi? Parole, encouragement. Tu dois encourager la personne. Tu dois passer le temps avec la personne. Tu dois offrir des cadeaux, bien-aimés dans le Seigneur. Tu dois encourager. Et qu'est-ce que j'ai manqué? Ah, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nous allons prier, mes frères et sœurs. Amen. Nous allons prier pour que l'amour de Dieu surabonde. Nous allons prier pour que l'amour de Dieu surabonde.
Au nom de Jésus, tu vas leader la prière. Prions. Bien-aimé, on va prier. Tu vas prier ce soir, ce matin, là où tu es, bien-aimé. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider, bien-aimé. Toi qui ne vis pas dans l'amour, bien-aimé, réponds-toi ce matin. Et toi, bien-aimé, qui ne sais pas démontrer l'amour, tu vas demander le Saint-Esprit de pouvoir disposer ton cœur à aimer, de pouvoir disposer ton cœur à aimer ton prochain. La Bible dit que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas la personne que tu vois. Si tu vis dans la haine, tu vis dans la colère, bien-aimé, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Demande au Seigneur de te faire grâce ce matin. Toi qui n'as pas connu l'amour à cause des blessures intérieures, à cause du rejet, demande au Seigneur de penser ton cœur. Toi qui es bien-aimé, qui a connu des choses, le divorce, tu as connu les humiliations, tu ne sais pas comment aimer, bien-aimé, demande au Seigneur de te consoler. Demande au Saint-Esprit de faire son travail dans ta vie. Élevons nos voix et prions. Oh Saint-Oromaché, Saint-Esprit, oh Père éternel, nous t'invitons encore ce matin. Seigneur Dieu de gloire, toi qui déverses l'amour dans nos cœurs à travers le Saint-Esprit, que ton amour soit notre partage, que ton amour soit le partage de ton peuple. Oh Éternel, touche ceux qui ont été blessés, ceux qui ne savent pas démontrer l'amour à cause du rejet, à cause des humiliations, à cause du divorce. Oh Seigneur, que ce soit dans les familles, Seigneur, divisées, dans les familles, Seigneur, Papa, où ils se sont sentis abandonnés, les enfants dont les pères ont abandonné ou les mères ont abandonné. Jésus, ceux qui n'ont pas grandi, Seigneur, dans l'aspect familial, ou même ceux qui ont connu des rejets, des abandons dans la vie adulte. Oh Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous, Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. On est déjà à la fin, bien-aimé. Mais l'Esprit de Dieu met ça à cœur, bien-aimé. Toi qui es là ce matin, qui as connu des rejets. Toi qui es là, bien-aimé, vous savez ce qui se passe souvent. Le diable passe toujours à travers des circonstances, bien-aimé, pour pouvoir détruire les vies des enfants de Dieu. Toi qui as connu le rejet, toi qui as connu l'abandon, qui as connu les trahisons, toi qui as connu que les parents t'ont abandonné, tu as connu un mariage compliqué, bien-aimé. Souvent, bien-aimé, ces genres de personnes ont du mal à aimer. Mais pourtant, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois aimer, c'est un commandement. Alors tu vas demander au Saint-Esprit de pouvoir bander tes blessures. Bien-aimé, l'être humain est limité. Je peux vouloir te consoler, ma main sera limitée. Mais la main de Dieu est capable d'essuyer le larme le plus profond. La main de Dieu est capable de consoler ton cœur. Dis, Seigneur, me voici, bande mes blessures, nettoie-moi, purifie-moi, guéris-moi de blessures intérieures. Car la blessure intérieure est la cause qui fait en sorte que les enfants de Dieu n'arrivent pas à démontrer l'amour. Tu vas exposer ton cœur devant Dieu et puis on va prier pour clôturer. Élevons nos voix et prions. Oh éternel Dieu de gloire, Seigneur, nous disposons nos cœurs ce matin vers toi. Toi qui es le Dieu qui console nos cœurs, toi qui es le Dieu qui guérit, toi qui es le Dieu qui se nettoie, Saint-Esprit, nous te prions maintenant, guéris ceux qui ont les blessures intérieures, les enfants abandonnés, les enfants rejetés, ceux qui ont connu le divorce, les enfants qui ont grandi dans des foyers séparés où il n'y avait pas l'entente, oh Seigneur, les enfants qui ont été abusés, oh Seigneur, l'abus sexuel, l'abus physique, l'abus moral, Jésus, toi Seigneur guéris les blessures intérieures, Seigneur, fais couler l'amour de Christ à travers le Saint-Esprit, oh Éternel, qu'ils apprennent à aimer, qu'ils apprennent à pardonner, console le cœur Seigneur, relève ceux qui ont le cœur brisé. Merci Seigneur, merci Jésus, thank you Jesus. Je vais repasser la parole au berger Louvain, il va clôturer la prière. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, que l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance soit votre partage. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour de Christ jaillisse, bien-aimé, dans vos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit vous fasse naître, bien-aimé, vous fasse porter les fruits de l'amour. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si Jésus ne revient pas, nous allons encore nous retrouver demain à la même heure. Et je profite pour vous informer, fin mars, début avril, nous aurons une retraite en collaboration avec l'église RICC d'Indiana. Nous aurons une retraite de prière pour tous ceux qui sont bien-aimés dans le coin, Indiana, Chicago, ou soit vous êtes à Champagne, bien-aimés dans les Seigneurs. Ça sera un bon moment où nous allons passer dans la présence de Dieu. Juillet, nous serons à Paris pour une retraite. Septembre, nous serons à Chicago pour une retraite. Et puis, si Dieu le veut,
Nous serons aussi à Toronto et à Montréal. Mais Toronto et Montréal, ce sera seulement des nuits de prière et pas une retraite. Ça sera des moments que nous allons passer dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et aussi, je tiens à vous informer que j'ai eu à chercher à avoir des informations par rapport à ce que nous avons discuté hier. Donc, si je dois transférer les comptes Louvain-la-Casse pour en faire une page, je ne peux pas changer de nom. Au début, pour transférer toutes les données qui sont dans ces comptes Louvain-la-Casse, dans la nouvelle page, bien aimé, je dois garder le même nom, Louvain-la-Casse, et en faire, bien aimé, une page pour avoir toutes les vidéos que nous avons eu à voir ici. Alors, au début, nous allons transférer, avoir une page au nom de Louvain-la-Casse, et dans l'avenir, je pourrai changer et en faire mon temps de prière. Si vous avez des suggestions, continuez toujours, écrivez-nous et nous saurons ce que nous allons faire. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom. Shalom.